Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, le débrief et le résumé du Grand Prix du Mexique 2023. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez déjà la chanson. Dans un premier temps, le résumé en images, puis ensuite les tops et les flops. Et ne vous inquiétez pas, hein, même si j'oublie certaines choses dans le résumé, je reviendrai bien sûr sur tout ce qu'il faut savoir dans la partie top et flop. Et je vous invite, comme d'habitude, à me laisser les vôtres dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé lors de ce Grand Prix? Je veux tout savoir. Sur ce, les amis, ne perdons pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti les amis pour ce débrief. Alors je vous montre tout de suite la grille de départ de ce Grand Prix et comme je l'avais envisagé lors de la vidéo analyse, et oui, les Ferrari en pole position, enfin du moins Charles Leclerc en pole position, mais les Ferrari en première ligne, suivi par Max Verstappen. On peut saluer et surtout féliciter d'ailleurs la très belle P4 de Daniel Ricciardo. Au niveau des pneumatiques, tous les pilotes s'est lancé en pneu médium, sauf Alexander Albon, Ocon en pneu dur et Lando Norris en pneu tendre qui partait 17ème. Aujourd'hui, le départ se passe très bien pour Max Verstappen qui arrive directement à prendre l'aspiration sur les deux Ferrari. Il se faufile plutôt entre les deux Ferrari pour prendre la première place du classement. C'est beaucoup plus compliqué, notamment à sa gauche, avec un accrochage entre Charles Leclerc et Sergio Pérez. Bien sûr, je reviendrai sur cet accrochage dans la partie top flop, mais le pilote mexicain, chez lui, va devoir abandonner dès le deuxième tour de ce Grand Prix. Entre le 10e et le 20e tour, on va pouvoir avoir de très beaux dépassements, notamment le dépassement de Lewis Hamilton sur Daniel Ricciardo pour récupérer la P4 et même le dépassement d'Alexander Albon sur Guan Yu Zhou pour récupérer la P10. Au 17-18e tour, on commence à rentrer dans la première fenêtre d'arrêt au stand, notamment pour ceux qui sont partis en pneus médium. Verstappen va s'arrêter extrêmement tôt, un arrêt très surprenant de la part de Red Bull. Il va s'arrêter pour chausser des pneus durs. 9 tours plus tard, Verstappen commence sa remontée, il va doubler Daniel Ricciardo sans trop de soucis, puis ensuite il va venir dépasser Carlos Sainz. Au 31e tour de course, en parlant de Carlos Sainz, eh bien, il va rentrer au stand, il ressortira P4 derrière Lewis Hamilton. Un tour plus tard, il sera suivi par son coéquipier Charles Leclerc. Voilà un très bon arrêt. Le Monégasque ressortira P2 à 16 secondes de Verstappen, mais à partir de ce niveau-là, on va rentrer dans une deuxième course, puisque oui, safety car, Kevin Magnussen va subir un énorme crash. D'ailleurs, je crois que c'est une de ses suspensions au niveau de l'arrière gauche qui a lâché. Donc malheureusement, il va être victime d'un très gros crash. Heureusement, il va bien, plus de peur que de mal. À partir de quelques secondes après ce crash, on aura bien sûr un drapeau rouge. Tous les pilotes vont rentrer au stand et on nous donnera également l'information que ce sera un départ arrêté. Je vous redonne la grille de départ. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Piastri, Russell, Tsunoda, Hülkenberg et Lando Norris pour le top 10. Au 35e tour, c'est reparti. Verstappen va superbement bien garder la tête de ce Grand Prix. Il ne sera même pas mis en danger. Alors que honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait rester premier sur la grande ligne droite, puisque partir en pole au Mexique, c'est toujours très difficile de garder sa position. Au 40e tour de course, Lewis Hamilton va dépasser Charles Leclerc d'une manière assez musclée. Honnêtement, il va venir le dépasser via l'extérieur. Magnifique dépassement du pilote britannique. Au 48e tour de course, on annonce l'abandon pour Fernando Alonso. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour Aston Martin dans cette seconde partie de saison. Je vais bien sûr y revenir également. Au 49e tour de course, un accrochage entre Piastri P7 et Yuki Tsunoda. Ça rétrograde bien sûr Yuki Tsunoda à la dernière position. Malheureusement pour lui, le pilote japonais était sur une superbe performance, tout comme son coéquipier Daniel Ricciardo. Ensuite, les pilotes vont énormément se suivre. On aura un superbe dépassement de la part de Lando Norris sur Daniel Ricciardo. Ocon va également rentrer dans les points en dépassant Nico Hülkenberg. On aura encore un autre magnifique dépassement de la part de Lando Norris, cette fois-ci sur son compatriote George Russell pour prendre la P5. Et au 67e tour de course, un accrochage viendra mettre un terme à la course de Lance Stroll, la deuxième Aston Martin aujourd'hui. Un accrochage au stadium avec Valtteri Bottas. Mais au bout, les amis, de ces 71 tours de course aujourd'hui à Mexico, victoire de Max Verstappen qui empoche sa 51e victoire en carrière. Il égale donc Alain Prost en termes de victoire. Il est suivi par Lewis Hamilton en deuxième position, suivi lui-même par Charles Leclerc. Et j'ai oublié de signaler
que d'ailleurs Lewis Hamilton a pris le point du meilleur tour en course. Bon les amis, premier top, Max Verstappen bien sûr. Max Verstappen implacable lors de cette course, vraiment il a été bon sur tous les fronts, malgré je pense une mauvaise stratégie de la part de Red Bull, puisque selon moi Red Bull l'ont arrêté beaucoup trop tôt. D'ailleurs j'aurais aimé voir exactement cette course sans le drapeau rouge pour voir si la stratégie de Red Bull était vraiment au rendez-vous, parce que ça me semblait être beaucoup trop tôt comme arrêt. Eh bien il a fait sa course, il a gardé un rythme extrêmement constant face aux concurrents. Il en avait encore sous le pied, hein, très très clairement. Il fait deux très très bons départs. Le premier départ était très bon, il dépasse les deux Ferrari. Le deuxième départ également. J'ai été agréablement surpris par ce départ, puisque partir en pole au Mexique, enfin entre guillemets en pole, mais partir en première position, c'est toujours très très difficile sur un départ arrêté. Donc franchement, bien joué Max Verstappen, il égale Alain Prost. Et comme l'a dit si bien Christian Horner à la radio, et selon moi ça résume en tout point la course de Max Verstappen: un nouveau jour, une nouvelle victoire, un nouveau record. Donc voilà, Max Verstappen dans les tops sans aucune hésitation. On continue avec Lewis Hamilton. Alors Hamilton, il a connu pas mal de combativité en face de lui, une très très grosse combativité avec Daniel Ricciardo entre le premier et le 11e tour, puis ensuite il a un petit peu buté sur Carlos Sainz aux environs du 25e tour, pour enfin arriver sur Charles Leclerc, et un dépassement incroyable, hein. Vraiment Charles Leclerc lui laisse pas énormément de place, mais il y va quand même. Il prend l'extérieur et il prend cette fameuse deuxième position. Alors honnêtement, Lewis Hamilton, il me surprend de plus en plus, et de toute façon pendant l'analyse, je vous l'avais dit, hein, que j'attendais énormément Lewis Hamilton lors de cette tournée américaine. Pour le coup, j'ai raison pour l'instant, donc j'espère pour lui que ça va continuer. Et en fait, ce qui me surprend le plus lors de ce Grand Prix, c'est sa tenue des gommes, que je trouve incroyable. Quand on compare les gommes de Lewis Hamilton et les gommes de George Russell qui était en totale perdition à la fin de ce Grand Prix, on peut vraiment... Enfin après, ils n'étaient pas non plus dans la même situation, hein, bien sûr. Ils n'étaient pas non plus sur le même rythme. Lewis Hamilton n'avait pas Lando Norris collé derrière lui pendant toute la course, enfin pendant toute la fin de course plutôt. Mais quand même, Lewis Hamilton s'est plutôt bien débrouillé. Il part en médium, puis ensuite il met les hards, puis ensuite il remet les médiums. D'ailleurs, c'est l'un des seuls pilotes de tête à avoir osé remettre les médiums. Et pourtant, il n'a pas du tout perdu en rythme. Il prend même le meilleur tour à la fin. Et surtout, le point à ne pas oublier, c'est que Lewis Hamilton a pris de très très gros points aujourd'hui sur Sergio Pérez. Et cette bataille pour la P2 est totalement relancée. Il a totalement effacé la disqualification aux États-Unis. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que s'il n'y avait pas eu cette disqualification, franchement, là, c'est très très chaud, hein, pour Pérez, hein, puisque Lewis Hamilton, il pousse très très dur. Donc oui, superbe course de Lewis Hamilton qui mérite amplement cette deuxième position. On continue avec le troisième top. Je vais mettre les deux Ferrari, que ce soit Charles Leclerc ou Carlos Sainz. Pour moi, ils ont fait tous les deux une superbe course. Alors bien sûr, je suis quand même assez dégoûté pour eux, honnêtement, parce que c'est vrai, on tape souvent sur Ferrari quand ils font n'importe quoi au niveau de la stratégie, mais honnêtement, de faire arrêter Leclerc et Sainz au 31e et 32e tour de course, alors que Verstappen s'est arrêté 10 tours plus tôt, c'était franchement un super bon choix stratégique, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, puisque selon moi, s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge aujourd'hui, Ferrari aurait vraiment pu créer une véritable surprise, et peut-être, pourquoi pas, même mettre Max Verstappen en danger. Donc c'est vraiment dommage, mais franchement Ferrari, au niveau de la stratégie et même au niveau de la course, au niveau de la tenue de la gomme, ils ont été extrêmement bons. Leclerc affichait un super bon rythme. Carlos Sainz a été mis un petit peu plus en difficulté. Normal, il était derrière son coéquipier, mais il a réussi à contenir George Russell. D'ailleurs, c'est quelque chose que Charles Leclerc n'a pas réussi à faire sur Lewis Hamilton. Et surtout, George Russell était en pneu médium à ce moment-là. Donc franchement, bien joué à eux. 3e, 4e pour Ferrari. Ça reste un très très bon résultat. Autre top, et c'est pour moi le pilote du jour aujourd'hui. Et franchement, il est incroyable en ce moment. Mais Lando Norris, mais quel pilote! Mais honnêtement, son dépassement sur George Russell, je suis déjà en train de me revoir le gauche-droite, mais je vais le regarder tous les soirs avant de m'endormir, parce que c'était magnifique ce que nous a livré Lando Norris. Et Lando Norris, en plus, il a connu une course très très difficile. Premier départ, il s'élance, il perd énormément de positions. Deuxième départ, il s'élance, il perd énormément de positions. Il est obligé d'à chaque fois remonter les positions. D'ailleurs, je crois que c'est le seul pilote aujourd'hui à
avoir chaussé les 3 types de gommes différentes, puisque oui, il est parti entendre, puis ensuite il a mis les hard pour enfin terminer la course avec les médiums. Et même son dépassement sur George Russell, hein, je suis obligé de vous en reparler, mais exceptionnel, sans oublier également son dépassement sur Daniel Ricciardo, sur son ancien coéquipier. Les 2 voitures passent à 1 mm de se toucher et on a l'impression que c'est tellement bien calculé que ça fonctionne et c'est magnifique à voir. Honnêtement, Lando Norris a été l'attraction de cette fin de course, donc pour moi il mérite totalement le titre de pilote du jour. Je ne sais pas qui l'a eu, mais je pense que c'est encore une fois Lando. Autre top, je sais il y en a énormément aujourd'hui, mais je suis obligé de vous en parler. Déjà Daniel Ricciardo, quelle course, quel qualif, incroyable week-end pour Daniel Ricciardo qui montre encore plus au patron de Red Bull qui mériterait peut-être sa place exactement dans l'écurie mère l'année prochaine. Et en plus avec la contre-performance de Sergio Pérez, je pense que là c'est plutôt bien parti. Oui, Daniel Ricciardo, superbe course, super rythme. Daniel Ricciardo là aujourd'hui c'était la définition de... Il ne faut pas forcément surpiloter pour être performant, pour être rapide. Un pilotage extrêmement doux. Mais j'ai re-regardé les temps, mais en fin de Grand Prix, Daniel Ricciardo quand même tenait le rythme de Lewis et de Carlos. Donc franchement, bien joué à lui. Et je termine avec les 2 derniers tops. Alexander Albon qui a bien su profiter de l'énorme vitesse de pointe de la Williams et même il ramène de très très gros points pour Williams ce week-end. Et également Esteban Ocon qui s'est battu jusqu'à la toute fin du Grand Prix avec Nico Hülkenberg et avec une Alpine surtout qui était très très compliquée à piloter, extrêmement rigide, notamment sur les vibreurs, ce qui leur a posé énormément de problèmes, mais il ramène quand même un petit point pour l'écurie française. On passe directement les amis au flop. Alors déjà premier flop, je vais les passer assez rapidement parce que ça me fait mal au cœur de les voir dans cette position, mais bien sûr Aston Martin. Les deux voitures finissent par abandonner, aucun rythme, aucune perf. Fernando Alonso, on l'a senti perdu dans la voiture. Et même, c'est une écurie qui est en totale régression. La Aston Martin de ce début de saison, je ne la retrouve pas. Et honnêtement, ça me fait très très mal au cœur de les voir dans cette position. Donc j'espère pour eux qu'ils vont réussir à trouver de la performance avant la fin de cette saison pour au moins finir sur une bonne note. Deuxième flop, je vais mettre Yuki Tsunoda. Bon, Yuki Tsunoda, il termine P12. Je rappelle qu'à un moment donné, il était 8e. Il a tenté un dépassement totalement inespéré, je trouve, sur Oscar Piastri. Un dépassement qu'il n'aurait probablement pas dû tenter. Et le dernier top, bon, vous l'avez vu venir, mais je suis obligé de vous en parler. Bien sûr, le pilote à domicile, Sergio Pérez. Et honnêtement, moi, ça me saoule en fait. Vraiment, je vous le dis, ça me saoule de le mettre toutes les semaines dans les flops. Et surtout aujourd'hui, puisque... c'est son Grand Prix à domicile, je n'aime pas voir un pilote qui abandonne, surtout chez lui. Pour moi, il a pris un risque gravissime, honnêtement. Et je parle pas seulement que pour sa course, mais je parle également pour sa place chez Red Bull. Il n'avait pas le droit de prendre ce risque aujourd'hui. Une deuxième, une troisième place, rien qu'un podium, ça lui aurait largement suffi pour prouver sa valeur aujourd'hui, et même il l'a déjà prouvé par le passé, hein. Sergio Pérez est un pilote que j'admire énormément, mais force est de constater que depuis cette fin de saison, depuis cette tournée américaine, il est nulle part, et même pas seulement que depuis cette tournée américaine, hein, mais il galère depuis bien plus longtemps que cela. Là, Lewis Hamilton vient de prendre de très très gros points sur lui pour la P2, donc va falloir se réveiller. Et ça, je le dis toutes les semaines, mais il va falloir se réveiller. Sergio, réveille-toi, puisque c'est un pilote extrêmement talentueux, mais j'ai l'impression que là, il est en train de souffrir d'une pression qui est trop, en fait, pour ses épaules, et qui n'arrive pas à gérer cela. Donc oui, Sergio Pérez, je le mets dans les flops, sans aucune hésitation. Maintenant, si on me demande à qui la faute entre Pérez et Charles Leclerc, mais j'essaie toujours de rester assez... mitigé dans mes propos et surtout essayer de prendre un petit peu de recul. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, peut-être que je ne le dirai pas demain après une analyse un petit peu plus globale des images, mais honnêtement, de ce que j'ai pu constater, Pérez, il tourne beaucoup trop rapidement sur Charles Leclerc et Charles Leclerc n'a nulle part où aller. Si Charles Leclerc va à droite, il tape Max Verstappen. Si Charles Leclerc prend un petit peu plus au large sur Max Verstappen, il tape Sergio Pérez. Donc la situation du pilote monégasque est très très délicate déjà de base puisqu'il se retrouve en sandwich entre deux Red Bull et Pérez aurait pu prendre un petit peu plus au large. C'est assez triste quand même pour Sergio Pérez, mais en tout cas ça relance totalement la bataille pour cette place de vice-champion du monde entre Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Sur ce, les amis, ce débrief est déjà terminé. J'attends vos top flops comme d'habitude dans les commentaires. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très
très vite pour la vidéo news, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.